que c'est dur les fentes bulgares. Franchement, je vous conseille, mais franchement, il est incroyable en même temps. Je pense que c'est l'exo le plus dur que j'ai jamais fait. Franchement, vous le verrez, là je vais vous présenter du coup cet exercice. En fait, ça me tenait à cœur de le montrer parce que c'est un exo qui n'est pas souvent fait en muscu, qui n'est pas populaire comparé au squat ou au squat ou à la presse à cuisse ou autre. Et franchement, c'est un exo qui est super difficile. En fait, d'un côté, il faut garder un certain équilibre, d'un autre côté, il faut garder un mental, et ça tape dans le cardio. En vrai, c'est un exo franchement, qui est incroyable, mais hyper dur. Les amis, comme vous pouvez le voir, c'est un exo dans lequel je suis pas très à l'aise pour l'instant. C'est vrai que pour vous faire une petite confidence, je le fais depuis pas très longtemps, en tout cas de manière sérieuse. Je l'ai intégré dans ma programmation d'entraînement et franchement, j'en tire déjà quelques bénéfices, ne serait-ce qu'en termes d'équilibre, de cardio ou autre, parce que qu'on se le dise, c'est un exo qui tape dans tout, cardio, équilibre, en termes même de muscle finalement. Enfin, c'est un exercice qui est super pour construire du muscle également, pour l'hypertrophie. Donc franchement, c'est un exo qui est super dur et c'est pour ça qu'en même temps je voulais vous en parler dans une vidéo à part. C'est ça que j'ai fait des vidéos de séances type jambes, pull, push, etc. Mais là, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo là sur le squat bulgare ou les fentes bulgares. Donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi avec cet exercice, c'est que ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Parce qu'en fait, c'est le problème finalement que rencontrent beaucoup de pratiquants, et moi le premier, c'est qu'en fait, on rentre dans une espèce de zone de confort. Du coup, on fait des exos qui nous conviennent, qui sont faciles, ou en tout cas, où on est très à l'aise. C'est bien un peu parfois de mettre un petit peu de difficulté et sortir sa zone de confort. Parfois, ça fait vraiment du bien. Et pour bien réaliser cet exercice, il y a quelques points quand même à bien avoir en tête. Alors la première chose qui est assez importante, c'est que vous allez en fait essayer de caler votre pied d'appui sur un banc qui ne soit pas trop haut. Ça c'est important. Moi le banc que j'ai pris là, c'est un banc classique qu'on retrouve dans les salles de sport mainstream on va dire. Et c'est un banc qui c'est la limite finalement. Faut pas aller plus haut que ça. Je dirais même que vous pouvez même utiliser un step. Si voilà vous n'avez pas forcément la souplesse articulaire pour avoir quelque chose de plus élevé en termes de hauteur. Et un autre point important, c'est aussi que c'est pas un exo où il faut mettre beaucoup de poids. Moi je mets très peu de poids, je suis entre 10 et 14 kg maximum. C'est un exo qui demande beaucoup d'énergie comparé à d'autres exos. Non seulement en termes d'équilibre déjà, comme je vous disais. Et du coup, franchement, même si vous commencez à des poids de 6, même sans poids, moi je recommande de commencer sans poids, de l'apprendre à faire sans poids. Et après vous pouvez aller commencer avec des poids de 4 kg, de 6 kg, et ainsi de suite. Moi je suis sur du 12 kg. Je dis entre 12 et 10 kilos, parfois 14 quand j'ai beaucoup d'énergie, mais on n'a pas besoin non plus de mettre trop lourd. C'est pas un exo où il faut vraiment charger, parce que sinon vous allez dégrader votre mouvement et c'est pas l'idéal. Et ensuite, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que, en fait, tout au long du mouvement, lorsqu'en fait vous travaillez, parce qu'en fait on travaille une jambe après l'autre finalement. Et quand vous travaillez une jambe, il faut vraiment essayer de pas en fait compenser avec l'autre jambe qui reste en fait une jambe d'appui finalement pendant tout le mouvement. Et en fait, c'est l'erreur qui peut être faite pour cet exercice-là, c'est qu'en fait lorsqu'on va remonter en fait, on est en phase de contraction, en fait on va céder un petit peu de la jambe d'appui. Et en fait, inconsciemment, en fait, des fois, ça nous revient. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut se focaliser que sur la jambe qui travaille. Il faut essayer d'oublier la jambe d'appui. Et ça, c'est un point important. Et moi-même, je suis toujours en train de travailler là-dessus. Mais si vous réussissez en fait à oublier l'autre jambe qui reste une jambe d'appui, en fait, vous allez vraiment focaliser du coup le travail sur la jambe qui est censée travailler. Donc qui est en phase effectivement de travail finalement. Aussi, l'erreur qui est faite par beaucoup de pratiquants, c'est si on cherche vraiment à travailler les quadriceps, donc l'avant de la cuisse, en fait il ne faut pas forcément vous pencher vers l'avant. Ça c'est souvent le problème que je constate, et moi le premier, là c'est assez récemment où j'ai compris ça, où en fait il faut rester très droit, il faut garder le buste droit et descendre droit en fait. Le plus droit, le maximum en fait, il faut rester droit. Je bafouille un peu avec la fatigue,
Mais c'est un point aussi important. Donc plus vous allez vous pencher vers l'avant en faisant l'exo, plus vous allez travailler vos fessiers. Après, si c'est votre objectif, faites-le comme ça. Ça, vous pouvez varier le mouvement. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment travailler vos quadriceps, il faut essayer de faire le mouvement avec le buste le plus droit possible. Sachant que du coup, la variante où on reste droit, c'est la variante la plus difficile. Et en fait, comme vous voyez dans la vidéo, moi j'essaye en fait de plus ou moins être entre les deux, quoi. Je suis plus ou moins... je suis assez droit, mais en même temps, je penche un tout petit peu. J'essaie de rechercher les deux, en fait, finalement. Donc, mais être complètement droit, c'est quelque chose de très difficile mais aussi très très efficace si vous voulez juste cibler vos quadriceps. Et moi, pour cet exo, je fais 4 séries de 8 répétitions. Donc 8 répétitions pour chaque jambe, bien entendu. Voilà, ça c'est déjà en termes de série. Et après, en charge de travail, comme vous le voyez, je cherche pas tellement, quoi. Et en fait, dans ce genre d'exo-là, surtout pour cet exercice-là, c'est pas tellement la charge de travail qu'on va rechercher, même si effectivement, il faut toujours essayer de faire mieux à chaque séance. Il faut, avec cette notion en tête de surcharge progressive. Mais en fait, dans cet exercice-là, on n'a pas non plus besoin de mettre 30 kg de chaque côté. Moi, personnellement, j'ai commencé sans haltères, sans rien. Moi, je vous recommande, si vous le faites, si vous êtes débutant, en tout cas, même si vous n'avez jamais fait cet exercice, de bien commencer à faire des séries d'exercices sans charge. Et après, vous pourrez augmenter petit à petit. En fait, moi, dans mes séances jambes, j'essaie en ce moment de varier mes séances. Je fais non seulement du squat, je fais de la presse à cuisse, je fais des fentes bulgares, comme là. Mais franchement, ça fait du bien un peu de varier. Ça fait du bien un peu de varier. Pendant des années, je faisais des séances jambes, en fait, toujours les mêmes. D'ailleurs, sans même augmenter les charges, ça c'était bon, c'est un autre sujet. Mais je faisais que du squat ou du hack squat, en fait. Je faisais que ça, je commençais par le même exercice tout le temps. Et en fait, là, le fait de varier un petit peu, et en plus là, je commence par faire du leg curl d'abord. Pour les ischios et après j'enchaîne sur des fentes bulgares. Après je fais d'autres exercices. Je mettrai une autre séance jambes, j'en avais mis une avant, il y a quelques temps dans ma chaîne, et j'en mettrai une autre. Mais franchement c'est un exo qui est exceptionnel. Moi il y a un truc aussi qui a beaucoup changé, ça c'est un petit conseil à part. C'est que il y avait des moments, pendant très très longtemps en fait, quand j'étais un peu fatigué. Vous savez, il y a ces jours où en fait on n'est pas vraiment en forme, on n'est pas de bonne humeur. En tout cas on n'est pas en forme pour faire une grosse séance. Peut-être qu'on a endormi, ça peut être pour plusieurs raisons. En fait, je balançais ma séance. Quand je dis je balançais ma séance, c'est je faisais que du vélo d'appartement à la salle. Je faisais 30 minutes, après j'entrais chez moi. Enfin, juste 30 minutes de vélo, quoi. Donc en fait, c'était pas, voilà. Et en fait, ce qui a vraiment changé et ce qui m'a aidé à progresser, c'est qu'en fait, même dans ces moments-là, il faisait de faire un semblant de séance avoir un semblant de sérieux dans la séance. Quand je dis semblant de sérieux, c'est au moins garder les mêmes charges, peut-être un petit peu baisser les charges. Voilà, parce qu'on va pas non plus se blesser, quoi. Mais c'est bien de garder un certain rythme dans vos séances, de garder une certaine intensité. Même si vous êtes fatigué, c'est bien aussi de garder une bonne intensité, de faire une bonne séance sérieuse. C'est pas parce que vous êtes fatigué un jour que on va balancer la séance. Donc ça c'est aussi un point important qui m'a beaucoup aidé. Quand je vous dis que c'est important de varier, on va non plus varier à chaque séance. On va non plus en fait à chaque fois changer nos séances jambes. Mais c'est bien en fait de garder pendant 3 à 4 semaines la même séance et après au bout de 4 semaines changer des exercices. Ça c'est pas mal aussi. Quelques exercices de 2 à 3 exos sur la séance. Mais c'est bien de varier, mais pas non plus à toutes les séances et tout le temps en fait. Faut pas non plus en abuser. Comme tout finalement, comme toutes les choses de la vie. Bon, en tout cas les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à commenter, à partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut!